Bonjour. 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 Siobhan, enchantée. Oui. Bonjour. David. Bonjour. Alors, bonjour, je suis Stéphane Bertrand et j'accueille aujourd'hui Rude Épreuve au Centre d'arts martiaux Budokai de Châteauguay. Donc, je vais vous montrer quand on embarque sur un tatami, on fait un salut. Puis quand on se présente devant le professeur, sensei en japonais, on fait un salut aussi. OK. Donc, les pieds sont collés, les mains le long du corps. Oui. On dit Kyutsuki, donc on vient à l'attention, Kyutsuki. Oui. Sensini, Rip. On salue. C'est comme ça? Oui, ça, c'est un signe de respect. De respect, oui. Okay. Il y a deux façons de saluer, au sol et debout. Là, on a vu la façon rapide OK. de saluer. Il y a une façon un peu plus traditionnelle où on salue les maîtres, on salue le professeur et on salue les élèves. OK. Donc, on se regarde et bonjour. À chaque fois que vous allez commencer un nouvel exercice ensemble, effectivement, en signe de respect, on va faire un petit salut. OK. Parce que le judo, c'est japonais. Puis au Japon, on ne se donne pas la main, on fait un salut avant de commencer. On a gardé cette tradition-là. OK. On est à quel endroit au juste dans Châteauguay? OK. On est chez Arts martiaux Budokai. C'est une compagnie que j'ai fondée il y a 5 ans. OK. Nous, on spécialise dans différentes sortes d'arts martiaux. Avant ça, moi, j'ai enseigné pour une autre école qui était Arts martiaux Châteauguay pendant 5 ans. Puis, quand malheureusement ça a fermé, moi, j'ai ouvert mon propre dojo. OK. Donc, c'est ça. Ici, on fait du judo, du jiu-jitsu, taekwondo et aikido. On a différents professeurs. OK. Puis, les disciplines se font les journées différentes. OK. Puis vous c'est le judo? Moi, c'est le judo, taekwondo. OK. Puis quelqu'un qui t'inscrit ici pour venir ici, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir? Est-ce que tu fournis toutes les kimonos qu'on a aujourd'hui ou il faut qu'il achète ça? Bien, normalement, c'est comme tous les sports. Pour essayer, oui, je peux prêter. Mais une fois qu'on commence, bien, il faut investir. Un minimum d'investissement. Des vêtements comme vous avez aujourd'hui, c'est des judogi. OK. Donc, souvent, on confond avec kimono. Kimono, qui est une robe de soie au Japon. Ça t'en a. OK. C'est ça. Peut-être que Siobhan aimerait mieux porter un kimono aujourd'hui. Gi, en japonais, c'est vêtements de combat. Donc, on a ici un judo-gi, un vêtement de combat pour le judo. C'est plus épais qu'un karaté. Ceux qui font c'est ça, du karaté. Ou un dobok, qui est le vêtement traditionnel pour faire du taekwondo, qui est très mince, très léger, parce qu'on va privilégier la vitesse d'exécution, la souplesse. En judo, on va beaucoup travailler, attirer, pousser l'adversaire. Donc, ça prend un vêtement qui est très robuste. So, quelqu'un qui veut faire 2 activités, il faut avoir 2 différentes oui, c'est comme dans n'importe quoi. Ça ne peut pas changer. On peut toujours pratiquer pareil le taekwondo avec un judogi. On va juste avoir plus chaud. Comme moi, j'en aurais 2. Oui, c'est ça. Je serais été adapté. Je suis comme surpris que tu n'en aies pas, en fait. Bien, je l'ai vendu. OK. Puis je savais pas ce qu'on s'en allait faire aujourd'hui, fait que je savais pas. Les vêtements, comme vous portez, il y en a à tous les prix. Ça commence de base jusqu'à, on peut payer 300-400 $ pour un vêtement. Ça, le monde qui vient ici, ils peuvent justement, s'ils ont besoin d'équipement, ils font affaire avec vous. Oui, tout l'équipement est disponible ici. Moi, je vais chercher l'équipement qu'ils ont besoin. Selon ce qu'on veut payer, puis selon tous les budgets. OK. Puis à part ça, donc on peut venir se présenter ici, il y a des cours, bon, vous avez dit judo, l'aïkido, tout ça, c'est des journées séparées, mais ultimement, qui peut venir ici? Des enfants, des adultes, des... Bien, nous, on commence, mon plus jeune groupe, c'est 3 à 7 ans. 3 donc, j'ai des enfants de 3 ans, 3 ans et demi. Puis mon plus vieux qui fait, il a 69 ans. C'est un monsieur qui fait du judo, de l'aïkido. Oui, je connais. Je vais être jeune. Donc c'est ouvert à tous les groupes d'âge, c'est vraiment très vaste. C'est des groupes vraiment séparés. Celui de le monsieur de 69 ans, il n'est pas dans le même cours que ceux de 3 ans. Non, c'est séparé. C'est séparé par groupe d'âge. Vraiment des adultes avec des adultes et des ados. Ben, on fait adultes, adolescents ensemble, plus jeunes ensemble. Puis la particularité qu'on a ici à l'école des arts martiaux Budokai, c'est que lorsqu'on s'inscrit, on peut pratiquer toutes les sortes d'arts martiaux. C'est inclus, c'est le même prix. Tu n'as pas besoin de t'inscrire à chaque discipline. Tu fais ta propre horaire où tu veux venir des journées différentes, pratiquer des sports différents.
Fait que c'est un petit peu ça le concept. Moi, j'ai une question un petit peu plus technique. OK, regarde, nous, aujourd'hui, on n'est pas les couleurs de ceinture qu'on est parce que ça se mérite. Mais nous, juste pour l'émission, vu qu'on a des couleurs, puis c'est des couleurs qui fitaient. Ça marche avec nous. Ça marchait avec nous. Fait que vu qu'on a le côté finish avant, il faut que tout matche. Fait qu'on a matché toutes les affaires. David a eu une super bonne idée. Oui, c'est ça. Ça, les ceintures, quand le monde les passe, c'est à quelle fréquence? Comment ça fonctionne? Les arts martiaux, c'est un sport individuel. Donc, chaque personne est différente, chaque personne apprend à son rythme. Il y a des endroits où on va dire tant de nombre de présences équivaut à une ceinture. Ici, c'est vraiment, il faut passer un examen. Moi, je suis avec des fédérations, la Fédération Judo Québec, puis la Fédération de Taekwondo Québec. Donc, il y a un barème qu'il faut que je suive. Il y a un certain nombre d'années d'expérience avant d'obtenir une ceinture de couleurs différentes. Traditionnellement, au Japon, c'était ceinture blanche et ceinture noire. Il n'y avait pas de ceinture entre les deux. Ah, OK. Lorsque ça a été importé en Europe, puis dans les Amériques, on a instauré un système de gradation pour plaire finalement aux gens ici. Parce que traditionnellement, il n'y avait pas de couleur entre les vous êtes ceinture noire? Oui, il y a plusieurs disciplines. Première dame? Oui. Première dame. En jiu-jitsu. En jiu-jitsu. Premier kyo en judo, ceinture noire, premier dan en jiu-jitsu, puis taekwondo, deuxième dan. Aikido, j'ai ma ceinture bleue. OK. Donc, félicitations. OK, en gros, c'est... On va rester tranquille. Tu rentres pas chez eux comme genre, hey, je vais aller chercher quelque chose. Non. Tu passes à next. Ouais, ça, on va l'oublier. Oui, c'est ça. On va passer à un autre appel. Mais judo, ça signifie la voie de la souplesse, mais ça signifie aussi la voie douce. Okay. Donc, normalement, il n'y a pas d'agressivité. On travaille beaucoup à contrôler l'agressivité. On travaille des valeurs de base, le respect, le contrôle de soi, l'amitié. C'est des valeurs qu'on va promouvoir beaucoup dans les arts martiaux. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, quelqu'un qui pratique les arts martiaux ne sera pas quelqu'un de violent dans la vie de tous les jours. Ne sera pas quelqu'un d'agressif non plus. Parce qu'il va avoir confiance en lui. Donc, il n'aura pas besoin d'être agressif. Okay. Fait que c'est bon. Ça, c'est une philosophie que vous emmenez dans l'école? Oui. Dès le jeune âge, on commence avec le code moral. Et les jeunes doivent travailler sur leur code moral pour monter des grades. Bon. OK. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, on va faire quoi? Bien, aujourd'hui, on va pratiquer le judo. OK. Donc, je vais vous montrer un petit peu la base du judo. Parfait. Qui est de savoir tomber sans se faire mal. Ça aide. Parce que le judo est un sport olympique. Et le but dans le sport du judo, c'est de projeter son adversaire pour gagner des points et de terminer au sol pour aller chercher d'autres points supplémentaires. OK. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 10 points. On appelle ça un hippon. Donc, une fois qu'on a eu le hippon, le 10 points, à ce moment-là, le match arrête. Ça peut être très court, des fois très long. Qui décide de ça, les points? C'est des arbitres. Habituellement, il y a 3 arbitres par tapis. Un arbitre du centre, 2 arbitres de coin. Puis l'arbitre va déterminer, selon son expérience, si la projection était faite avec force, efficacité, la personne a tombé majoritairement sur le dos, il peut accorder un 10 points. S'il manque un de ces éléments-là, il peut accorder 7 points sur 10 ou 5 points sur 10. Y a-t-il un temps max comme le boxe? Il y a 3 minutes à faire? Oui, c'est ça, c'est des 3 minutes. OK. Habituellement. So vous avez 3 minutes à faire 10 points. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, dépendamment de l'âge. Il y a juste un rond ou il y a... oui, il y a juste un match. 3 minutes, c'est fini. Oui. Puis s'il y a égalité, qui décide? C'est les 3 arbitres, finalement, qui vont décider qui a eu les meilleures projections, les meilleurs mouvements. Il faut que ça soit majoritaire pour déterminer le gagnant. Okay. J'espère que ce n'est pas 10 points aujourd'hui pour nous. C'est non, mais ça va 2 vite, ou 3. Non, ça va vite, c'est un move. C'est une ça projection. Peut être un move. Un match de judo peut durer quelques secondes. Donc, OK. C'est plate, hein? On est-tu prêts? C'est ça. Bon, mais là, moi, je m'assume de réchauffer avant, par contre. Oh oui. OK, parce que je veux pas... Dit-il. Tu veux juste étirer la... Non, je veux pas me faire mal. C'est ça. Donc, on va commencer avec un réchauffement. Je vais introduire mon garçon Gabriel, qui est aussi mon assistant. Un de mes assistants. On a plusieurs assistants ici. Gabriel, qui nous aide beaucoup avec le cours des mini. Le cours des 3-4 ans. Des mini. Alors, on va commencer. Donc, on va se placer en cercle un petit peu. On commence toujours le cours traditionnellement par un réchauffement articulaire.
Il peut y avoir différents exercices de réchauffement spécifiques selon ce qu'on va travailler dans le cours. Là, aujourd'hui, on va faire un réchauffement très global, très général. On va commencer les mains sur les hanches, puis on va commencer avec des rotations de la tête, tout simplement. Je pense que mes attitudes, mon expérience vont m'aider, c'est sûr et certain. Ayant fait, étant plus jeune, c'est toujours des notions que tu gardes. Puis, ayant eu aussi un frère qui est encore plus grand et plus gros que moi, sûrement que ça va m'aider. Donc, c'est important de tomber sur le côté. On va tomber sur une épaule seulement. Au lieu de tomber sur le dos, comme tantôt, on tombe sur le côté. Donc, ça va être important de balayer devant et venir finir la chute sur le côté. OK. Dans le sens, c'est comme si je me donnais une jambette, là. Oui, c'est comme si on lançait un ballon devant nous. Okay. Comme un soccer. Et le bras monte en même temps pour venir finir la chute de côté. L'autre genou va plier. Et naturellement, on ne met jamais notre main au sol pour venir s'asseoir. OK, fait comme ça, en plus lent. Tu peux-tu le faire encore, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui est important, c'est de plier exact, et venir s'asseoir. C'est ça. C'est ça. Et naturellement, les chutes se font des deux côtés, à droite et à gauche. Oui, c'est ça. C'est juste que de l'autre bord, par exemple, on a un morceau d'équipement. Pour aujourd'hui, on va se baser sur le côté gauche. Fait que finalement, ici, une démonstration d'une chute sur le côté. Ici, ça pourrait être une projection dans, genre, ici, sur le côté. Le judo, faut être en forme pour faire du judo et pas vouloir se mettre en forme en faisant du judo. Ça nécessite d'arriver ici avec certaines aptitudes physiques, dans une certaine forme physique, c'est sûr. Il y a des projections, c'est un sport qui est rude, donc ça prend quand même une bonne forme physique, une certaine souplesse, puis une ouverture d'esprit. Il faut vouloir apprendre. On va continuer avec la troisième chute, puis finalement la dernière.
OK. La chute avant, Mai ou Kimi. Donc ici, on va regarder Gabriel qui va partir un petit peu au niveau apprentissage, va partir avec un genou au sol. Ici, vous allez rouler sur le bras, à partir du petit doigt, rouler sur l'épaule en tournant la tête par ici pour pouvoir, finalement, on peut mettre la main au sol pour commencer. Et on va venir rouler à l'intérieur. Oh, Ouais. Attends. On va le refaire. Fais-les de l'autre côté. Mettons que tu tournerais comme ça. Ça a l'air niaiseux, là, mais... Mettons. Juste... Attends, quoi? OK. Le bras va passer à l'intérieur de la main, finalement, et du genou. Puis on vient taper de l'autre main. Ouais, la main qui roule. Ce qui est important... Attends. Là, mettons, je le fais vraiment lentement, là. Je fais ça comme ça. Ce qui est important de faire, c'est Pas ça. Ah, OK, nice. Il a fait de l'opposé. Je ne dois pas rouler sur le dos. Fais-le encore. Sortir de côté pour aller rouler sur le dos. Je dois vraiment... C'est mon bras qui va me permettre de faire la chute. Fait que... Non. On va recommencer. Oui, c'est Je comprends par-dessus pas. sa tête. Je comprends pas. Fait que si je fais ça de même, Ouais. Là, tu vas pousser avec tes orteils pour aller vers l'avant. Comme une position de coureur. le coureur de Un petit peu là, de sprint. Très bien. Très bien. Donc, je vais Ben, donner c'est des parce points qu'il a fait à tout la... OK. Martin mène. Hey, j'ai pas commencé encore. Attends, il a dit. Ouais, c'est ça. Tiens. C'est ça. Une chance, j'ai fini premier tout à l'heure. Hein? Ah, c'est ça. Et là, On est de même, grosse aide, Dave. Pourquoi? Non, mais moi, Pas je comprends. mauvais. Pas mauvais. Pas mauvais, mais OK. Dave, t'es capable. Mais Ton C'est- main à terre. comme ça. ouais, main, non, là. c'est tes Puis, pieds sont puis là, opposés. Ah, ta il tête. fait ça lui. On OK, pousse puis sur les pousse. orteils. Regarde tes orteils, là. Pousse avec ce pied-là, genre. Sprint. Ouais. OK. Oui, sprint. Puis va en dessous, c'est ça. Non, Puis là, tu as encore sorti ton bassin sur le côté, donc tu as OK. roulé sur le dos. C'est vraiment. Oups. Un petit peu moins de tantôt. Regarde, c'est vraiment, là. Tu fous tes pieds, On là, tu pousse vers la galoches. On tourne la tête. Tu vois, il a roulé vraiment sur son bras et sur son épaule. Ça qui est important. Pousse ça, Charlotte, là. il te reste Ok. un peu la Ouais. tête sur Ouais. le côté. Ça se galoche. Ça se galoche. Sur le OK. côté qu'on Je à Non. droite. Mets ta main à tu roules. terre. Comme ça. Ça, comme ça, comme ça. Puis Si. ça, il Non, va... pas là. Si je vais faire Ça, la ça, jambe en OK, avant, ça OK, va être en la dedans. jambe Tes sur mains à laquelle- Dave, là, ça, Oui. c'est rendu là, là. Ouais. c'est comme ça. Oui. Puis là, je tourne comme OK. Tu vas ça. tourner par ici, effectivement. Beaucoup mieux. Non? Toi, tu fais comme un milieu 7. Oui, mais Ça là... va de côté, ouais. OK. Ouais, comme un misty. Mais oui, mais là, je comprends pas. Ah, c'est vrai, toi, t'es un gars de game, t'as pas de freestyle. Je comprends pas. Qu'est-ce que je te dis? Tu fais comme un cul de bête. Mais oui, mais je suis capable de culbuter sur mon dos, pas sur le côté. OK. C'est sur le bras, vraiment, il faut que tu roules. C'est ça. Mais Milliard. Ça s'améliore. ouvre monte tes fesses un petit peu plus. Monte mes fesses, OK. Ah, aide-moi, là. Je comprends pas. OK. Là, Elle m'a galoché, OK? mais non, garage Mets ton non pas. poids en avant. OK. Ça en avant. C'était-tu mieux? Un peu. Merci. Donc, éventuellement... La pratique a bien été, à part le fait que je sais pas comment tomber. Donc, j'ai eu un petit peu de difficulté de ce côté-là. Mais sinon, c'était plaisant. J'ai vraiment bien aimé les prises. C'est vraiment je vais appeler ça comme un genre de tango parce que tu t'installes. Tu fais confiance vraiment à ton partenaire parce que tu n'as pas le choix. Faut que tu y ailles, tu sais qu'il va te projeter, tu sais qu'il va pas te pitcher dans le mur. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. J'ai vraiment bien aimé ça. Ça a été quand même assez intéressant. Attention. Les mains sont sur les cuisses. Et on descend et on remonte, simplement. Et maintenant, Ça, c'est pour dire bonjour à, Respect. à votre c'est adversaire. pour dire, je vais pratiquer avec toi. Est-ce que tu acceptes? Oui, c'est beau. OK. Et on va Tu pratiquer. me le dis à l'avant, ça. On va pratiquer selon les règlements. Parce que c'est pas du combat, là. C'est pas un OK. combat. Donc, on va y aller. On va prendre le Kumikata. OK. Donc, comme ça ici. Oui. Et vous allez commencer de ce côté ici. Donc, Martin et David vont commencer à faire le mouvement de rotation suivi de l'immobilisation des Gezagatame. Puis après ça, je tourne comme ça. Oui. Je te pas ça. Oui, puis, la jambe en yeah. arrière. En arrière, celle en avant. Oui. Ici, tu descends. OK, tu descends ta tête. Ah, moi, je jouais. Je pense j'avais la technique comme il faut. Alors, pour la pratique, ça a bien déroulé, puis je n'étais pas nerveuse pendant tout.
je vais faire le judo contre 2 gars, David et Martin. Alors, c'est sûr, j'ai des appréhensions pour ça. Je sais pas, j'espère que mes craintes sont plus fortes que moi. Alors, j'espère qu'ils vont faire des mauvais mouvements et je serai capable de les mettre à terre, mais même à ça, je sais pas. Donc, on va commencer par la première épreuve qui est un combat au sol. Finalement, vous allez me montrer si vous allez assimiler les techniques que je vous ai enseignées tantôt. Okay. Comme j'ai dit, Chavon a un petit peu d'appréhension, mais la force, c'est secondaire. Au début du premier combat, j'étais assez confiant. Veux pas, Chavon est parti avec un esprit un peu très défensif. Puis veut pas aussi la différence de poids, elle n'a jamais fait. Chavon, tout ce qui est sport de combat, elle aime pas ça, elle pense toujours qu'elle est moins bonne que nous. Donc, en partant, je pars avec un avantage. Puis moi, je suis vraiment embarqué aussi dans ma bulle combat, que c'est plus de la pratique, sauf que quand faut mettre une bémol, là, je veux pas y faire mal. Je veux pas faire mal à personne, je veux pas que personne se blesse. Donc, mais je suis quand même embarqué dans une bulle, je me suis fait une stratégie, ils sont pas habitués à ce que ça aille vite. Donc, ici au sol, position de salut au sol. Les mains commencent sur les cuisses. Donc, vous attendez le commandement. Ré, salut, ré, ré. Et là, vous êtes prêts à combattre. Habituellement, on monte la garde, on monte les mains. Et jouez! C'est commis! Donc, je viens d'annoncer qu'il y a immobilisation. Normalement, le compteur part. Faut que tu sortes. Faut que tu bouges. Essaye des techniques. Quand on tape, effectivement, maté, on arrête tout de suite. On se replace en position de salut. C'est correct. Là, je fais. Saluer. Donc, toi, c'est beau. Martin, c'est sûr qu'en étant un petit peu plus costaud, ça va être un petit peu plus difficile. Si ça se joue au sol, c'est peut-être à mon désavantage. Si ça se joue debout, ça va peut-être être un petit peu plus facile d'aller chercher un déséquilibre parce que rendu là, le poids ne changera pas grand-chose. Hey! Jouez! En judo, pour abandonner, on va taper soit sur l'adversaire de petits coups ou au sol de petits coups. Soit avec notre pied, soit avec notre main. Ça veut dire j'abandonne. OK. Parce que souvent, tu pourras pas parler parce que t'es pris. Non, mais c'est ça. Salut! Donc, deuxième victoire. C'est beau. Bravo. Je suis un gars qui n'est pas très lourd. Quoique moi et Chavon, on a à peu près le même poids. Probablement, dépendamment si on se prend l'un contre l'autre, quelque chose, je peux peut-être avoir un petit peu plus de facilité de ce côté-là. Mais sinon, je te dirais, il n'y a pas nécessairement, de plus, de moins. Salut! Ré! Du bien! Ici, David applique une variante qu'on a d'immobilisation, c'est parfait. C'est correct. Beau travail. Oui. Beaucoup de respect. Salut. Beaucoup de respect. C'est beau, félicitations. Merci.
J'ai vu que pendant les combats, les notions que j'avais enseignées ont été bien appliquées. Puis j'ai vu qu'on essayait, tant bien que mal, d'appliquer les forces contraires, puis finalement de faire la base du judo, qui est le déséquilibre privilégié au-dessus de la force physique. Donc, ça conclut notre pratique aujourd'hui. Naturellement, on a fait une base de judo. Ça vous a donné un petit peu c'est quoi le judo. On a pratiqué au sol. Normalement, avec plus d'expérience, on pratiquerait debout. Okay. Les mêmes techniques vont s'appliquer. Les déséquilibres, les projections, les suivis au sol. Donc, ce que vous avez fait, c'est ça, de plus haut. Pas comme à un niveau plus élevé, on fait du combat aussi debout. Puis, mais c'est les mêmes techniques qu'on va appliquer. Excellent. Donc, on a Martin qui a fini premier. Bravo. David, deuxième. Excellent. Et Chavonne, troisième. Bien, Martin, félicitations. Vraiment, tes atouts t'ont permis de remporter cette compétition. Mais quand je serai plus fort et plus grand, je me reprendrai. Eh bien, je voulais vous remettre un petit peu en votre souvenir de passage à Budokai. C'est un survêtement d'effigie du club. Merci. Et avec la mention guerrier d'élite sur le côté. Erito Senshi. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup, Gabriel. Ça m'a fait plaisir. Là, peut-être échanger les grandeurs. J'ai pas regardé, là, mais j'ai 2 larges, un médium. Merci beaucoup. C'est beau. Ça fait plaisir.